Je pense que c'est un fait réel. Même si on n'en parle pas souvent, c'est un fait réel. Et dans les milieux professionnels, surtout où les hommes et les femmes se côtoient, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, j'ai connu des femmes qui ont été très directes et catégoriques. Monsieur, je ne peux pas. Je suis mariée, je ne veux pas. Et puis, dès qu'elles ont dit ça, on les néglige, comme on le dit, on les dépose dans un garage parce qu'on ne veut plus les voir, parce qu'elles n'ont pas dit oui, elles n'ont pas dit oui. Si je peux prendre un exemple, je suis employée dans une structure. Mon patron a un béguin pour moi. Je ne peux pas parler d'amour. Donc un béguin où forcément il veut entretenir une relation amoureuse avec moi. Je refuse, il utilise son pouvoir ou elle utilise son pouvoir pour m'avoir. Donc des messages par là, des menaces par-ci. Je peux appeler ça du harcèlement. Moi, je pense que les responsabilités doivent être partagées. Il y a des femmes qui sont déjà stéréotypées dans la tête, qui se disent il faut que j'atteigne ce poste-là. Vous voyez? Une fois qu'elles se disent ça dans la tête, elles se donnent tous les moyens pour pouvoir y parvenir. Quel sens? Vous voyez des femmes qui s'habillent n'importe comment pour aller dans les bureaux? Les hommes n'ont pas un cœur caillou. Quand on dit la femme est faible, non, les hommes sont faibles. Hein. Devant la femme, l'homme est faible. Si une femme qui s'habille décemment ou bien qui a un caractère décent en public, elle n'a pas besoin de demander le respect avant qu'on ne lui donne le respect. La femme ou un monsieur qui cherche à atteindre un objectif, cherche à se faire harceler, ça veut dire chercher à séduire la partie adverse. Commencer par être plus séduisante dans son accoutrement, des mini ou des robes moulantes, tout ce qu'elle peut faire tout ce qu'il peut faire pour attirer l'attention de la partie adverse, de son patron. Aussi qui harcèle des hommes. Et quand tu t'opposes ou tu ne veux pas, on te traite de tous les noms. On va jusqu'à dire que tu es impuissant, on va jusqu'à dire que tu es un bébé, que tu ne vaux rien, tu ne fais pas ceci, que tu ne fais pas cela. Ça crée des frustrations. Et quelquefois les hommes se disent « Ah non, on ne peut pas me dire ça et je vais me taire. Je dois la passer à la casserole. » Mais ce n'est pas parce que la personne qui est harcelée fait preuve d'une certaine largesse ou attire d'une manière ou d'une autre que cela donne de raison au harceleur d'aller vers lui. Nous pouvons limiter les dégâts en faisant fi de certaines situations. Alors même si la personne qui aujourd'hui se dit être harcelée avait commis des actes qui pourraient pousser à l'acte de harcèlement, celui qui se déclame harcelé pouvait quand même limiter les dégâts en ne posant pas le premier pas. Alors, pour pouvoir remédier à ce phénomène qu'est le harcèlement, les gens doivent déjà passer par la dénonciation et permettre à nos autorités de prendre des mesures drastiques, je pèse bien un mot, pour pouvoir y remédier parce que cela se fait de plus en plus remarquable dans nos sociétés, surtout professionnelles.